Bonjour, Patrice Abinal, Canal 8, télévision locale de Bruyères. Nous sommes en direct du Val d'Ajol, aux établissements de Bruyères. Souvenez-vous, nous avons présenté un reportage à propos des ustensiles de cuisine. Et à côté des ustensiles de cuisine, dans le même bâtiment, nous avons une école de cuisine où nous allons vous présenter une recette. Cédric Bonjour. 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 Chef à la résidence. Tout à fait. Au Val d'Ajol. Au Val d'Ajol. Et une formation à l'école de cuisine chez Debuyères. Voilà, une petite formation à l'école de cuisine chez Debuyères tous les mois. On fait un thème différent. On fait un cours de cuisine où on a 6 stagiaires qui font chacun des recettes différentes. Parmi les recettes proposées aujourd'hui, laquelle va-t-on choisir? Le clafoutis de Saint-Jacques au cèpe, clafoutis de Saint-Jacques au cèpe et graines de sésame. On va faire un petit clafoutis avec des cèpes. On va mettre au fond d'un petit plat. Des Saint-Jacques juste marinés, posés dessus, passés au four et terminés sous le grill de la salamandre. Donc pour ce faire, il va nous falloir 500 g de cèpe bouchon, un demi-litre de crème, 20 belles noix de Saint-Jacques, du sel, du poivre, 50 g de sésame, un demi-décilitre d'huile d'olive, un citron, du beurre et 2 échalotes moyennes ciselées. Allez, on attaque. Chacun prend les produits en fonction de sa liste. Voilà, tout simplement. Oui. Ensuite, on va les filmer et on va les mettre au frais, en attendant la prochaine étape pour les Saint-Jacques. Ok? D'accord. Voilà, je vous laisse finir. Monsieur. Donc, ici, comme ça. Voilà. Ensuite, comme ceci. Et ensuite, comme ceci. D'accord? Pour les dames, pour les champignons. Pour un champignon, une fois qu'il est épluché, d'accord, on a enlevé le plus gros. On va laver le champignon avec le torchon ou une petite brosse, d'accord? On ne met pas les champignons dans l'eau parce que le champignon est une éponge et comme toute éponge, quand on la met dans l'eau, eh ben, elle absorbe l'eau, d'accord? Voilà, les champignons ils sont propres, ils sont très bien. Ensuite, on va les couper en cubes après. Donc, en gros cubes. Voilà, 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 et voilà. Et une fois qu'on aura fini de couper tous les champignons avec les échalotes, on va faire notre appareil. Donc on va mettre, pour derrière échalotes, on va mettre doucement, et pour cèpe, on va mettre assez chaud. D'accord? D'accord. On va mettre beurre clarifié, beurre clarifié. Beurre clarifié, il est là-bas, je vais le chercher. Et il faut que ça aille vite, il faut que ce soit saisi de suite. Pour pas que le champignon rejette de l'eau, d'accord? Ici, on va mettre un petit peu de beurre clarifié également. Voilà. Et on va y mettre les échalotes. Donc les échalotes ciselées là-bas, vous les mettez dedans. On va prendre une cuillère en bois. Oui. Si on trouve la cuillère en bois, c'est magnifique. Regardez voir là à côté si vous avez une cuillère en bois. Alors, c'est bon? Non, il n'y a pas? En plastique, oui. Voilà. Pour moi, cuillère en bois, c'est voilà. Ça, c'est spatule. C'est bois, mais c'est plastique. Avant, c'était bois. Maintenant, c'est plastique. Alors ici, là, on voit que ça va fort, mais que les champignons, les dames là-bas, vous pouvez venir voir si vous voulez. On voit que les champignons, l'eau de végétation n'a pas le temps de sortir. Ils sont grillés de suite. Alors, on va rajouter petit à petit du beurre. Ici, on fait suer nos échalotes. Allez, maintenant, c'est vous qui faites. Surveiller, faire revenir, légère coloration, comme ça partout. D'accord? C'est bon? Alors maintenant, on va faire suer, compoter un petit peu. On va ajouter la crème. Et après, on va mixer. Et on va mettre au froid. D'accord? Donc là, on peut préparer la crème. Donc on a dit qu'on mettait combien en crème? On a dit un demi-litre de crème. Les cèpes auront cuit dans la crème. On va le mixer et le réserver au frais. Et après, on incorporera notre crème fouettée. Et on finira notre clafoutis. Alors voilà. On mixe comme ça. Ouais. D'accord? Bien mixé, appareil bien lisse. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal. Non, Il faut qu'on voit un peu, il faut pas que ce soit trop gros, mais je pense que c'est bon. Ça vous va? Oui. Voilà. C'est bien. Allez, on va taper ça, voilà. Ensuite, on va passer un petit coup de maryse sur le bord, parce que si on met ça au frais, ça va croûter. Donc on va passer un petit peu de maryse au bord, pour être bien propre. Voilà. J'ai allumé la cellule de refroidissement, on va mettre ça en cellule. Pour obtenir une crème fouettée, pour avoir plus facile, il faut que votre crème soit très froide. Vous la mettez 5 à 10 minutes au congèle, pas trop pour pas qu'elle givre, mais pour qu'elle soit bien froide. Une crème à 35%, comme on a là, un petit coup de poignet et puis ça monte sans problème. Si vous avez une crème qui n'est pas froide et qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse, ben vous allez fouetter longtemps et vous n'aurez pas une belle crème. D'accord? Donc là on nettoie ça, bien propre, 150 de crème, avec l'appareil bien froid et après on fouette. C'est bon? Allez, on prépare. Voilà, on va mettre un tout petit peu de sel fin. Voilà. Sur chaque, je vous donne. Voilà. Et après, poivre du moulin également. Voilà. Voilà, vous mettez le poivre. Donc on y met un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de jus de citron. Voilà, un petit peu léger sur chaque. Et après les graines de sésame. Ok? Voilà. Et après on peut remettre 5 minutes au frigo, le temps que notre crème elle soit bien montée. Donc on va mettre à peu près une cuillère d'appareil par personne. Même un peu moins. On va mettre 4 cuillères. Voilà. Et dedans, vous allez incorporer la crème froide. Alors, voilà la crème froide. On va prendre un petit fouet. Vous allez dire qu'on fait plein de vaisselle. C'est normal. Ce que n'aiment pas les femmes, c'est quand les hommes font la cuisine parce qu'ils font plus de vaisselle. Alors, je vais vous montrer et après vous allez faire. On va mettre la moitié en crème fouettée. Là, on a à peu près une cuillère. Et là, allez, 2 cuillères. Ensuite, avec le petit fouet, comme quand on fait une mousse, de l'intérieur vers l'extérieur, on va incorporer délicatement la crème fouettée. D'accord? Vous faites du milieu vers l'extérieur, délicatement. Oui. Et après, vous goûtez sel, poivre. Oui. Vous avez votre petite cuillère pour goûter, c'est bon? Voilà. Alors, il faut, regardez, doucement, comme ça, et je tourne en même temps. Voilà. Si vous faites trop vite, la crème, elle va tomber. Oui. C'est délicatement. Comme avec les femmes. Donc ici, pour nos cèpes, on va prendre une cuillère, mélange, on va mettre dedans. Appareil, d'accord? Et on va mettre une, deux, et on va mettre 3. Soyons généreux. Soyons généreux. D'accord? Ensuite, on va passer au four et on va finir sur la salamande. Vous connaissez clafoutis aux cerises? Oui. Eh ben ça, c'est clafoutis aux cèpes. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Vous pouvez faire. C'est bon? Excusez-moi. Vous venez voir pour les clafoutis? Ça va être bon. Voilà, on voit qu'il y a des petites bulles qui se forment. C'est que l'appareil est chaud à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on va le passer à la salamande pour légèrement le faire colorer. Voilà. Donc les clafoutis sont colorés, il n'y aura plus qu'à les déguster. Ah bah c'est très bien. Voilà. Donc clafoutis de Saint-Jacques aux cèpes et graines de sésame.
Chers téléspectateurs, j'espère que cette visite vous aura plu. L'école de cuisine de Buyères, où vous pouvez vous inscrire ou téléphoner. En attendant, bon appétit.